Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une CTA ne fonctionne pas toujours de la même façon. Parfois, elle récupère la chaleur de l'air extrait. Parfois, elle contourne complètement l'échangeur grâce au bypass. Et parfois, en plus de ventiler, elle chauffe, elle refroidit ou préchauffe l'air. Et si tu ne comprends pas cette logique, tu peux lire les flèches sur un schéma sans vraiment comprendre ce que fait la centrale de traitement d'air. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement les 3 modes de fonctionnement essentiels d'une CTA avec récupérateur de chaleur, sans récupérateur de chaleur mais avec un bypass et avec un traitement thermique de l'air. À la fin de la vidéo, tu comprendras non seulement comment l'air circule, mais surtout pourquoi la CTA change de stratégie selon les besoins. Donc, sans toutefois tarder, let's go! Maintenant, passons au premier mode, c'est-à-dire ici là, la ventilation avec récupération de chaleur. C'est le mode qu'on retrouve le plus souvent quand on veut économiser de l'énergie, notamment en hiver. Le principe ici est très simple. Avant d'expliquer le principe, je vais ajouter certains éléments à cette image pour que vous puissiez très bien comprendre. Nous avons vu que lorsque nous sommes en présence d'un schéma de centrale de traitement d'air, la première chose à faire est toujours d'identifier les 4 types d'air. Ici, là, nous allons voir les 4 types d'air. Nous avons E1 ici qui représente l'air extérieur. E2 qui représente l'air soufflé. I1 qui représente l'air de reprise. Et I2 qui représente l'air rejeté. Pour faciliter la compréhension, je vais ajouter sur cette image un bureau. Cette pièce-ci représente notre bureau. Nous allons dire que ce bureau a une température de 22 degrés Celsius. Et ici, nous sommes à l'extérieur. Nous allons dire que l'extérieur, nous avons une température de moins 10 degrés Celsius. C'est la température que nous avons à l'extérieur. Nous allons maintenant passer au principe de cette centrale de traitement d'air. Nous avons vu dans une précédente vidéo que le récupérateur de chaleur, c'est-à-dire ce symbole-ci au milieu, son but, comme son nom l'indique, est de récupérer la chaleur. Ça veut dire quoi? Ça veut que nous avons E1 ici, là, nous avons notre température extérieure. Si nous avons dit que la température extérieure est de moins 10 degrés Celsius. Ça veut que lorsque nous entrons dans notre centrale de traitement d'air ou dans notre bâtiment et que nous passons par le récupérateur de chaleur, ça veut que si nous sommes passés avec une température de moins 10, lorsque nous allons ressortir du récupérateur de chaleur, on n'aura plus moins 10 degrés Celsius. On aura par exemple, lorsque nous allons sortir de ce récupérateur de chaleur, une température de 10 degrés Celsius. C'est ce qu'il faut noter ici. Maintenant, la température de l'air extrait qui est à 22 degrés Celsius. Lorsque cette dernière va traverser notre échangeur de chaleur, va se retrouver ici là avec une température par exemple de 12 degrés Celsius avant d'être rejetée. La question qu'on aimerait bien se poser ici là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que nous sommes quittés de moins 10 degrés Celsius à 10 degrés Celsius? Et aussi, comment est-ce que nous sommes quittés de 22 degrés Celsius à 12 degrés Celsius? J'ai dit dans une précédente vidéo qu'il est important de comprendre que lorsque nous avons un récupérateur de chaleur, nous avons 2 variables qui travaillent. Les 2 variables qui travaillent, j'ai dit que nous avons l'air extérieur qui travaille, qui est la première variable qu'on va influencer, et nous avons l'air de reprise, c'est-à-dire 2 ici là. Si je veux les noter sur notre schéma, ça veut dire que nous avons cette air-ci 1 et nous avons cette air de reprise-ci 2. Ce sont ces 2 airs-ci, ou du moins les 2 valeurs de ces airs qui seront influencées lorsqu'ils vont traverser notre récupérateur de chaleur. Ça veut dire quoi? Le premier, le 1, vient avec sa part de chaleur ici là, il est à moins 10 degrés Celsius. Et celui-ci vient avec ses 22 degrés Celsius. Les 2 vont traverser le récupérateur de chaleur ici là et vont échanger leur énergie.
Ça veut dire que si toi, tu étais à moins 10, tu t'es rapproché d'une température chaude, alors tu vas ressortir avec 10 degrés Celsius. Et toi qui étais à 22 degrés Celsius, tu vas te rapprocher d'une température froide, tu vas ressortir ici là avec 12 degrés Celsius. C'est pour cela qu'ici là, nous avons dit quoi? Nous avons dit que l'air 9E1 traverse l'échangeur central. Et nous avons vu que l'air de reprise I1 cède une partie de sa chaleur. L'air de reprise était ici à 22 degrés Celsius. Et il va céder une partie de sa chaleur à la température qui est à moins 10 degrés Celsius. C'est pour ça que nous nous retrouvons ici avec plus 10. Et aussi, l'air soufflé ici, E2, sort déjà préchauffé vers le bâtiment. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça veut dire que les 10 degrés Celsius que nous avons ici, là, après le récupérateur de chaleur, ce n'est pas cette air de 10 degrés Celsius qui sera directement soufflée vers le bureau. Nous avons vu que nous voulons atteindre dans le bureau une température de 22 degrés Celsius. Et si après le récupérateur de chaleur, nous nous retrouvons avec une température de 10 degrés Celsius, alors nous avons besoin de notre batterie chaude. La batterie chaude va nous permettre de chauffer cet air qui est à 10 degrés Celsius afin qu'il puisse se retrouver à 22 degrés Celsius et être soufflé directement dans ce bureau. C'est ce qu'il faut comprendre ici là. Donc l'objectif primaire d'une ventilation avec récupérateur de chaleur, c'est de récupérer une énergie qui serait autrement rejetée dehors. Nous avons l'air de reprise ici qui est à 22 degrés Celsius. Normalement, cet air-ci doit être rejeté dehors. Mais nous nous rendons compte que l'air qui est rejeté dehors est plutôt avec une température de 12 degrés Celsius. Ça veut dire qu'une partie de cet air, une partie de cette énergie a été transférée à notre air extérieur qui était à moins 10 ici là et qui s'est retrouvé à 10 degrés Celsius. C'est ce que vous devez comprendre ici. Ça veut dire que le passage de I1 à I2, c'est-à-dire le passage de l'air de reprise à l'air de rejet, va se refroidir. C'est pour ça que nous quittons de 22 degrés Celsius ici là à 12 degrés Celsius. Et E1 et E2, l'air 9 se réchauffe. L'air 9 était à combien? Était à moins 10 degrés Celsius et il est devenu 10 degrés Celsius. C'est ce qui se passe lorsque nous avons une ventilation avec récupérateur de chaleur. Donc, le point clé qu'il faut noter ici, c'est quoi? C'est que la centrale de traitement d'air ne fabrique pas de chaleur. Elle récupère simplement une énergie qui aurait été perdue. Et c'est exactement ce qui rend ce mode très intéressant. Le résultat, c'est quoi? C'est que l'air neuf arrive déjà préchauffé. La batterie de chauffe à moins de travail. Et comme troisième point, la consommation énergétique diminue. Donc, si je résume dans ce premier mode, la CTA récupère l'énergie disponible pour ventiler de manière plus intelligente. Maintenant, nous allons passer au deuxième mode. Il s'agit d'une ventilation sans récupération de chaleur. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que si l'air extérieur est à moins 10 degrés Celsius, une fois qu'il va arriver ici, là, il sera toujours à moins 10 degrés Celsius. Parce que nous n'avons pas de récupérateur de chaleur. Et l'air de reprise, ici par exemple, l'air de reprise ici, là, est à 17 degrés Celsius. Alors, elle va se retrouver ici avec 17 degrés Celsius parce que nous n'avons pas de récupérateur de chaleur. Donc ici, là, l'élément clé, c'est souvent le bypass. Le bypass permet de faire passer l'air à côté de l'échangeur au lieu de le faire passer dedans. Autrement dit, ici, là, on désactive l'échangeur de chaleur. Ici, là, on désactive l'échangeur de chaleur. C'est ce que vous devez noter ici, là. La question qu'on peut se poser ici, là, pourquoi fait-on cela? Parce qu'il y a des moments où récupérer la chaleur n'est pas utile et parfois même pas souhaitable. Par exemple, quand il fait chaud dehors ou même quand nous sommes en mi-saison, parfois nous n'avons pas besoin du récupérateur de chaleur. Car en ayant un récupérateur de chaleur, ça va faire monter la température de soufflage. C'est pour ça que dans ce cas, la CTA ouvre très souvent le bypass afin que l'air puisse circuler. Et nous avons vu ici là que notre échangeur de chaleur sera désactivé. Pour matérialiser cela, nous avons souvent notre air extérieur qui vient ainsi. Et lorsque cet air arrive ici, elle a souvent deux possibilités. La première possibilité, c'est que nous avons notre clapet, le clapet de l'échangeur ici qui est souvent motorisé. Et nous avons un autre clapet qui est ici, qui est notre bypass. Et nous avons ici là notre
échangeur de chaleur. Voilà comment notre échangeur de chaleur sera. Voici notre échangeur de chaleur. Et ici, je vais ajouter ceci. Ça, c'est notre E1. Et ça, c'est notre E2, par exemple. Et ici, là en haut, au-dessus, nous avons par exemple notre I1. Et ça sera notre I2. Ça veut dire que lorsque nous sommes à mi-saison, ce clapet-ci est fermé. Et si ce clapet est fermé, alors notre air va passer directement par notre bypass. Et c'est ce qui se passe dans ce schéma-ci. Donc, il est important de comprendre le rôle du bypass ici. Le bypass sert à empêcher la récupération de chaleur quand elle deviendrait inutile ou gênante. Donc, si je résume dans ce deuxième mode, la CTA ne récupère pas de chaleur parce que notre échangeur de chaleur est désactivé. Le bypass va contourner l'échangeur pour s'adapter aux conditions réelles. C'est ce qui est important de comprendre dans ce deuxième mode. Maintenant, nous allons passer au troisième et au dernier mode, c'est-à-dire le mode de ventilation avec chauffage, avec refroidissement ou préchauffage. Donc ici, là, le récupérateur de chaleur existe toujours, mais elle ne suffit plus à elle seule pour nous permettre d'atteindre la température souhaitée dans ce local. La CTA va donc ajouter ici, là, vous voyez très bien ici, là, une batterie chaude, une batterie froide ou parfois une fonction de préchauffage. Et c'est ce qu'on voit sur ce schéma. L'air extérieur entre toujours par E1. Il passe d'abord par le récupérateur de chaleur comme nous voyons ici. Puis ensuite, il traverse les batteries selon le mode que nous voulons obtenir dans ce local. La question qu'on peut bien se poser ici, pourquoi ce troisième mode existe? Ce troisième mode existe parce que récupérer la chaleur, c'est très utile. Nous avons vu, ça nous permet d'économiser de l'énergie, mais ça ne garantit pas toujours la température exacte qu'on veut souffler dans notre local. Et une centrale de traitement d'air, elle doit atteindre une vraie consigne. Ça veut dire que si nous disons que nous avons 22 degrés Celsius que nous voulons atteindre ici, là, dans ce local en hiver, alors nous devons l'obtenir. Et si nous disons que nous voulons à tout prix avoir, par exemple, 21 degrés Celsius en été, alors nous devons l'obtenir. Donc, c'est pour ça qu'ici, là, nous allons distinguer plusieurs cas. Nous allons, par exemple, prendre le cas 1, c'est-à-dire le cas où nous avons juste besoin du chauffage. Par exemple, en hiver, nous sommes en hiver. En hiver, l'air extérieur, nous savons que l'air extérieur est très froid. Ça veut dire que nous pouvons parfois avoir même moins 10 degrés Celsius. Le récupérateur de chaleur va préchauffer ces moins 10 degrés Celsius pour une première fois. Ce qui va nous permettre d'arriver même ici là avec 11 degrés Celsius. Mais si nous arrivons ici avec la température de 11 degrés Celsius et que notre consigne en hiver c'est 22 degrés Celsius et que nous n'avons que 11 degrés Celsius ici là après le récupérateur de chaleur, alors nous aurons besoin d'une batterie chaude. C'est la batterie chaude qui va nous permettre d'atteindre les 22 degrés Celsius. C'est ce que vous devez noter ici. Au cas 2, il s'agit du refroidissement. Il s'agit du refroidissement. En été, ou quand le bâtiment a besoin de froid, c'est là où nous nous retrouvons dans ce cas. La CTA peut devoir refroidir l'air soufflé. Imaginez que nous avons 32 degrés Celsius à l'extérieur du bâtiment. Et par exemple, nous avons comme température de reprise dans la pièce peut-être 25 degrés Celsius. Alors nous voyons que ces 32 degrés Celsius, après le passage par le traitement d'air, la température peut se retrouver ici là à 27 degrés Celsius. Or, la température de consigne pour l'été, c'est combien? C'est 21 degrés Celsius. Alors, nous avons besoin d'une batterie froide qui va nous aider
ou qui va nous permettre de refroidir la température pour pouvoir atteindre les 21 degrés Celsius. Donc, la batterie froide vient ajuster la température. C'est ce qu'il faut noter et connaître ici. Et le troisième cas, c'est que parfois, nous avons besoin de préchauffer. Quand il fait très froid dehors, on peut aussi utiliser un préchauffage. Son rôle est de remonter un peu la température de l'air avant certaines zones sensibles. Par exemple, pour éviter le givre ou protéger l'installation. Donc, dans le troisième mode, la CTA ne se contente plus de ventiler. Elle traite activement l'air pour atteindre une consigne précise de confort ou de sécurité. Donc, si je résume dans ce troisième mode, l'échangeur récupère d'abord ce qu'il peut. Les batteries corrigent ensuite le reste. Il est important de comprendre ceci. Donc, la logique à retenir pour l'avenir, c'est que tout le fonctionnement d'une centrale de traitement d'air peut se résumer comme ça. Dans le premier mode, c'est le mode de récupération d'énergie. Dans le deuxième mode, elle contourne, avec que nous avons besoin d'un bypass. Et dans le troisième mode, elle récupère puis ajuste. C'est cette logique qui permet à la centrale d'être à la fois performante, économique, flexible et adaptée aux conditions extérieures comme aux besoins du bâtiment. Dans le vrai niveau supérieur, ce n'est pas juste de connaître les flèches. Le vrai niveau supérieur, c'est de comprendre pourquoi la CTA a choisi un mode plutôt qu'un autre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, donne-moi un pouce en l'air, abonne-toi à cette chaîne afin de ne plus manquer la mise en ligne de nouvelles vidéos. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien, prends bien soin de toi. Ciao.